Le principal objectif du projet EOL, c'est de créer un deuxième lien lourd ferroviaire est-ouest dans la région parisienne. Et ça a derrière des conséquences très très fortes, qui sont, on peut le dire, un peu les objectifs annexes ou conséquents. C'est d'alléger le RER A, qui est le premier grand lien ferroviaire lourd est-ouest, 15% de fréquentation en moins sur le RER A, mais aussi le RER B. Ça, c'est moins évident, mais de fait, on va avoir des voyageurs qui pourront aller de Magenta à la Défense directement sans prendre le B et puis le A. Donc, on va gagner aussi 10% de voyageurs sur le B. Et puis enfin, d'alléger la gare Saint-Lazare, qui est une des plus saturées en Île-de-France, puisque quand on aura EOL, on aura tous les trains actuellement qui vont à Mantes et qui ne s'arrêteront plus à la gare Saint-Lazare. EOL, on veut que ce soit la vitrine du mass transit en Île-de-France, mais aussi sur l'international pour toute la SNCF. Pourquoi? Parce que ça va d'abord être un nouveau système d'exploitation avec des trains qui auront une fréquence qu'on n'a jamais atteint dans le mass transit et dans le ferroviaire lourd, c'est-à-dire toutes les 108 secondes. Ensuite, parce que ce sont de nouveaux trains, les RER nouvelle génération, avec un nouveau concept d'attente et de confort, 3 zones distinctes en fonction de si on prend le train pendant 1 heure, pendant 20 minutes ou pendant 5 minutes. Et ça aussi, c'est une vraie révolution, surtout par rapport aux rames qu'on connaît aujourd'hui, qui ne sont pas du tout adaptées au mass transit. Et puis enfin, évidemment, les gares et le service en gare. On va avoir de nouvelles gares, de véritables cathédrales, sous le CNIT, à la Porte-Maillot, à Nanterre, avec le nouveau service de Transilien en mass transit. Et donc, ne serait-ce que sur 3 exemples, on voit que on veut vraiment faire d'EOL la vitrine du mass transit en Île-de-France. Le système de recouvrement entre les 2 branches d'EOL qui permet d'éviter la propagation des retards de l'Est à l'Ouest, ça aussi, c'est une vraie révolution qui n'existe nulle part ailleurs. C'est pour toute la SNCF que c'est un projet majeur. C'est important de montrer et de dire, d'affirmer, dans le cadre de la priorité que la SNCF a pour les trains du quotidien, que le principal projet pour les prochaines années en France, c'est ce projet de nouveau RER. En fait, avec ce projet, on a un projet qui a la dimension d'une ligne à grande vitesse, mais c'est sur l'Île-de-France et ce sera pour plus de 600 000 voyageurs par jour.